19 heures et c'est parti pour 40 minutes d'information. Le député européen Younous Omardi sera avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité, mais d'abord, voici les titres de votre journal. Nous en parlons hier de ce chiffre 193. Il s'agit du nombre de cas de dingue recensés par l'ARS. Les mairies s'activent pour nettoyer les caniveaux et débarrasser les rues des carcasses de voitures. Ce matin, l'agence régionale santé faisait un point cartographique puisqu'un nouveau foyer a été détecté en Petite Terre. La date limite de dépôt de déclaration des revenus sur Internet est fixée au 10 juin prochain. L'échéance arrive à son terme. Pourtant, aujourd'hui, un nouveau problème se pose. En effet, de nombreuses personnes souhaitant faire leur déclaration sur le net ne peuvent tout simplement pas. On vous explique pourquoi. Et puis, il court le préavis des agents de la Poste. Le mouvement est prévu du lundi 2 juin à 5h30 et ce jusqu'au 7 juin à 14h si aucune négociation n'a lieu. Plus de personnel, des locaux plus grands ou encore plus d'agences décentralisées. Voilà quelques-unes des revendications des agents. Mais avant de développer tous ces titres, on en vient à cet accident. Regardez plutôt un accident assez rare qui s'est produit cet après-midi aux alentours de 14h30 sur la route nationale 2 à hauteur de Tsunzu. Un semi-remorque qui est chargé d'un conteneur 40 pieds a entamé sa descente en direction du sud. Le conteneur chargé de matériaux du BTP destiné à un chantier de Kongou a été emporté par son poids et s'est renversé, entraînant avec lui la remorque qui était attachée. On reviendra sur ces images. Comme vous le voyez, la police était sur place. Les véhicules allant du sud vers le nord pour rejoindre Mamoudzou ont été contraints de faire demi-tour et de passer par Tsararano et Kombani. Et justement, sur place, le conducteur ainsi que le propriétaire du conteneur sont rapidement arrivés. Il revient sur cet accident plutôt choqué, il faut le dire. Écoutez-le. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Il y a du matériel de chantier, des placoplâtres et de laine de verre que je devais amener au chantier à Kongou. Et par la suite, lui, il a posé le conteneur à mon atelier. Il devait aller faire un demi-tour à la SCAM. Et c'est à partir de là qu'il a fait, le camion est retourné, quoi. Et puis bon, là on attend. Je sais pas, son assurance ou s'il y a quelqu'un pour pouvoir le sortir de là, quoi. Voilà. Et un conducteur choqué puisqu'il en est fallu de peu pour qu'il soit propulsé dans le ravin situé à quelques centimètres de ses roues. Le propriétaire du convoi donc qui espère que l'assurance pourra dédommager tout le matériel perdu. Et la circulation a donc été perturbée. En ce moment même, les embouteillages, on va dire, sont plutôt impressionnants. Patrick Millan est sur place. Patrick, bonsoir. Bonsoir Abby. Est-ce qu'on peut dire que la chaussée est dégagée à l'heure où nous parlons? Non, pas du tout Abby. Le conteneur est toujours en travers de la route. Sur place, les pompiers sont arrivés, non pas parce qu'il y a des blessés, mais tout simplement parce qu'il faut mettre de l'éclairage pour l'endroit où nous sommes. Vous savez qu'il n'y a pas d'éclairage public. Donc la situation à la minute où on parle, elle est totalement bloquée. C'est la même qu'à 14h30. Alors, vous savez combien de temps cette situation va durer? Est-ce qu'on peut espérer un retour à la normale dans les heures qui vont arriver? Très difficile à dire, Abby. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une grue qui est partie du chantier de Magicavo. Cette grue doit passer à Longoni pour récupérer des contrepoids, repasser par Kombani pour arriver jusqu'à Tsararano et remonter sur le lieu de l'accident pour pouvoir dégager le conteneur. Donc, cette grue est attendue aux alentours de 20h, si elle est à l'heure, et il faudra au moins facilement 1 heure pour dégager le conteneur.
Donc il ne faut pas imaginer un retour à la normale avant 21h30. Ce que je peux vous dire aussi, Abby, c'est que j'ai pu m'entretenir avec le propriétaire du camion qui est totalement isolé. Il a un seul camion. Ce camion s'est retourné. Il est arrivé sur les lieux. Le chauffeur qui a fait une fausse manœuvre qui a engendré effectivement ce dégât. Il m'expliquait que la DEAL qui a mis en place le déplacement de cette grue va lui facturer 12 000 € la prestation. Merci beaucoup Patrick Millian pour toutes ces précisions. On rappelle donc que normalement, si tout se passe bien, un retour à la normale est prévu aux alentours de 21h30. Aucune victime n'est à déplorer, fort heureusement. Ils sont nombreux à ne pas avoir déposé leur déclaration de revenus au titre de l'année 2013 mardi. En effet, beaucoup se sont persuadés qu'ils pouvaient effectuer leur devoir de citoyen en ligne grâce à Internet. Sauf pour ceux qui ont payé à Mayotte, en effet, ce dispositif n'est pas appliqué. Sauf qu'ils ne le savent pas. Les précisions de Zakaria Amam. La première date limite en France pour les déclarations papier était fixée au 20 mai 2014 à minuit. Désormais, les personnes qui rendront leur déclaration seront majorées de 10% dans un premier temps. Pour les autres qui ne se sentent pas concernés et qui souhaitent déclarer sur Internet, comme d'habitude, un délai supplémentaire différent est proposé. Pour ce qui est de Mayotte, il est donc permis de le faire jusqu'au 10 juin. Or, un problème de taille est constaté. Qu'est-ce que vous faites, Omar ? Je suis en train de déclarer mes impôts et j'ai tout simplement pas d'identifiant fiscal ni de mot de passe. Tout comme Omar, nombreux sont les personnes à ne pas pouvoir prétendre à la déclaration sur Internet car ils n'ont tout simplement pas les identifiants nécessaires. Avant-hier soir, donc, comme le délai, la date limite pour déposer les impôts en format papier était dépassée, je me suis dit que j'allais sur Internet pour faire ma déclaration directement en ligne. Sauf que quand j'y arrive, on me demande des identifiants que je ne peux pas trouver, un mot de passe que je n'ai pas. J'ai dû rapidement faire ma déclaration que j'ai déposée tout simplement en format papier hier matin. Notre rédaction a cherché en vain de rentrer en contact avec le service des impôts. En attendant, le problème rencontré par Port Saïd, Omar et bien d'autres personnes ne trouve pas de solution. Pourtant, il va falloir en trouver une bien assez rapidement, car le temps passe et les majorations aussi. La lutte contre la prolifération de la dengue prend une nouvelle ampleur. Nous atteindrons bientôt les 200 cas recensés par l'ARS, un chiffre en augmentation constante. L'agence régionale santé se rapproche donc des mairies, et plus particulièrement des mairies touchées par les foyers de dengue. Chakila Issouf et Fred Suleymana. Attention, entre 17h et 19h, il faut se protéger contre les piqûres de moustiques. L'ARS a envoyé les cartographies aux mairies concernées par les zones de circulation virale. Pamandi, L'abattoir, Dzaoudi et Mamoudzou, une course contre les piqûres de moustiques a commencé. 80 agents sont éparpillés dans les foyers de développement des larves. Effectivement, les mairies ont en ce moment un gros travail à faire, mais il faut bien voir que ce ne sont pas les mairies qui ont laissé les carcasses et les pneus à cet endroit. C'est quand même les administrés. Donc il faut aussi responsabiliser les gens qui habitent dans ces quartiers à laisser les endroits propres. La mairie va faire le maximum pour nettoyer ces zones. Il serait vraiment malvenu de retrouver dans quelques semaines une situation identique dans les mêmes terrains. Il faut responsabiliser les administrés afin qu'ils soient vigilants à laisser leur environnement propre. On est en épidémie non généralisée. Le risque d'une extension dans l'ensemble de l'île est présent. Voilà, nous allons mettre en priorité oui, la proximité. Nous essayons justement d'expliquer à la population et ensuite que la population soit aussi au courant que nous, la municipalité, nous sommes prêts à aller jusqu'à la répression s'il le faut. La mairie est sur le pied de guerre et privilégie les actions de proximité. Les larves de moustiques peuvent se développer un peu partout dans l'île. Des pneus qui sont laissés un peu partout sont à éviter. L'ARS et la mairie lancent un appel au civisme des citoyens mahorais en espérant que le message soit bien passé. Dans l'actualité également, un nouveau mouvement de grève est sur le point d'éclater du côté de la Poste. Un préavis a été déposé auprès de la direction le 19 mai. Les revendications sont multiples, formation, agrandissement des locaux. Zakaria Amam fait le point. Rien ne va plus à la Poste. Le 17 mai dernier, l'ensemble des agents se sont réunis pour discuter des conditions de travail. Il en est ressorti un certain nombre de revendications. Par exemple, les personnels affectés au service du courrier ont fait remarquer que face à l'augmentation du volume de courrier à traiter, les moyens matériels et humains n'ont pas suivi, mais ce n'est pas tout.
La population de Mayotte a fortement augmenté. On est à 212 000, voire 220 000 habitants, y compris les clandestins qui se cachent dans les montagnes là-haut. Donc, et en termes d'effectifs, on n'est pas assez pour faire toute cette distribution. Pour cela, on a dit, écoutez, maintenant, il faut qu'on pose réellement le problème sur la table, qu'on discute pour savoir qui est responsable de tout ça. De nombreuses revendications légitimes ont donc été formulées par les agents qui se sentent visiblement laissés pour compte. Nous, notre but, ce n'est pas de dire demain on va faire la grève. Non, c'est un message qu'on vient envoyer pour que les responsables prennent leurs responsabilités. Il ne faut pas que le maire ici à Mayotte s'en occupe que des caniveaux. Non, il faut qu'il passe aussi au problème de l'adressage et de numérotation de voies. Et que le préfet aussi, parce que c'est son rôle. L'État, il est responsable là-dessus. Il ne faut pas qu'il se cache là-bas. Il faut qu'il sorte pour nous trouver des solutions là-dessus. C'est pas une responsabilité de la Poste. La Poste, elle fait ce qu'elle peut. La grève débutera donc le lundi 2 juin prochain à l'aube et se terminera le samedi 7 juin à 14h. En attendant, les agents souhaitent donc entamer rapidement des négociations pour arriver à un accord de principe avant la fin du mois de mai 2014. Une grève qui débutera si aucune négociation n'a commencé avant, bien évidemment. C'est une drôle de mésaventure qui est arrivée à ce couple domicilié à Mtsapéré. Razako et Vanessa voulaient partir en métropole. Ils ont décidé de passer par la compagnie aérienne Kenya Airways. Problème, arrivés à Nairobi, on leur explique gentiment qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. Explication. Ils sont encore remués. Ne comprenons toujours pas ce qui s'est passé. Ce couple franco-comorien ne pensait pas que le voyage allait tourner de cette manière. Ils partent de Mayotte il y a 2 jours pour des vacances en métropole. Ils font alors une escale à Nairobi aux alentours de 16h. Quelques heures plus tard, ils devaient repartir. Mais selon Razakou, au moment d'embarquer, le chef d'agence aurait refusé que Vanessa, sa femme, prenne l'avion. En cause, son visa qui serait un faux. Il nous a dit, monsieur, tu n'as pas un problème, tu peux voyager, mais ta femme, elle ne va pas te rejoindre. J'étais catégorique que je ne peux pas voyager sans ma femme. On était dans un débat qui était lent jusqu'à 22h45 que le vol était décollé à Paris. Pourtant, la femme de Razako a un visa délivré par la préfecture qui l'autorise à partir avec son mari. Mais les chefs d'agence auraient été catégoriques. La femme devait rentrer à Mayotte. Finalement, à 1h du matin, il se résigne et demande où se loger. 1h du matin, je lui ai posé une question. C'est où qu'on va être logé? Il nous a dit, vous pouvez se débrouiller de dormir par terre ou dans les bancs à l'aéroport jusqu'à 5h du matin pour revenir de prendre vos cartes d'embarquement pour retourner à Mayotte. Le lendemain, le couple repart pour Mayotte. Ils demanderont à la police aux frontières pourquoi ce problème est survenu. Celle-ci aurait répondu qu'il n'y a pas de raison apparente et qu'il faut voir avec l'agence directement. Ils repartent alors pour l'agence. À l'agence, on leur a demandé d'écrire un courrier de réclamation, ce que le couple fera dès lundi prochain. Par ailleurs, nous avons cherché à joindre l'agence Kenya Airways. Toute la journée, impossible d'avoir un responsable au téléphone. Il ne s'était pas exprimé sur la question. Le député Ibrahim Aboubakar revient sur la thématique de la commission de l'océan Indien. C'est désormais une certitude. Il ne sera pas question de Mayotte au sein de la COI le 26 juillet à Moroni. D'ailleurs, le député indique que cela n'a jamais été à l'ordre du jour. Écoutez-le, il était l'invité de la matinale. Sur cette question-là, il n'a jamais été question que le sommet du 26 d'abord. Qui savait il y a 2 ans qu'il y aurait un sommet à Moroni sur la COI? Et donc, il n'a jamais été question. Personne ne s'était engagé à quelque chose au 26 juillet. Il y a des efforts qui sont déployés pour que l'État comorien accepte la participation de Mayotte. Il y a des pressions qui sont exercées. Tout le monde est témoin des pressions. Ces pressions n'ont pas encore abouti. Et notre manière, nous, d'aider l'État dans ce bras de fer difficile, c'est quoi? C'est d'avoir à la fois, je le répète, une attitude de fermeté et une attitude d'ouverture. Une attitude de fermeté pour faire comprendre à l'État comorien en face que nous, élus de Mayotte, nous n'accepterons pas un marchandage sur notre dos, et à la fois une attitude d'ouverture que nous faisons vis-à-vis de tous les États de la région.
Et nous aurons l'occasion d'en reparler avec notre invité Younous Omardi, et ce dès 19h30. En attendant, il est 19h15, l'heure pour nous de faire un point sur l'actualité en Bresse. Le tribunal correctionnel avait jugé hier de faits remontant au mois de janvier 2011. Ce soir-là, une dispute éclate entre une femme et son compagnon. La dispute laisse place à une bagarre. La dame finira par se saisir d'un couteau et poignardera son compagnon qui s'écroulera. Emmené à l'hôpital, il fera 2 arrêts cardiaques avant d'être sauvé. Le verdict est tombé. La jeune femme a écopé de 24 mois de prison avec sursis. Mardi, les gendarmes et un inspecteur de la DEAL ont effectué un contrôle coordonné à Tingoni. À cette occasion, 7 véhicules et 11 personnes ont été contrôlées. 14 contraventions et une infraction délictuelle pour défaut d'assurance ont été relevées. Mardi toujours, la brigade nautique de Pamondé a intercepté au nord-ouest de la Grande Terre un quassa transportant 28 personnes, dont un passeur présumé. L'ensemble des passagers a fait l'objet d'une évaluation sanitaire puis d'une procédure administrative avant la mise en œuvre de la reconduite à la frontière. Par ailleurs, le passeur présumé a été placé en garde à vue. Selon une enquête du centre de dialyse de Mayotte réalisée en 2009, une personne sur 10 qui a plus de 30 ans est atteinte du diabète à Mayotte. C'est 15 fois plus qu'en métropole. Cela représente également 4 fois plus de patients à risque. Dès qu'il est question de pied, il faut être prudent. Une lésion peut parfois entraîner une amputation. C'est pourquoi durant 2 jours, les professionnels sont formés afin d'anticiper sur les situations à risque. Les images sont signées à Bassaliti. Classique de l'ulcération plantaire, ce qu'on appelle le mal perforant plantaire. Il se forme des plaies, c'est pour ça qu'il est important d'enlever cette peau morte, pas le patient, le soignant. 15 à 25% des diabétiques présenteront à un moment de leur vie une plaie au niveau de leur pied. Une lésion du pied n'est pas à prendre à la légère dès qu'il est question d'une personne atteinte du diabète. Elle est le plus souvent provoquée par un léger traumatisme et peut entraîner une amputation. C'est pourquoi durant 2 jours, une trentaine de professionnels assisteront à ce programme de formation, car la santé, c'est l'affaire de tous. Sitojua naona haya na tini mifo nazikonsulte yani nazingalie nika sinao wadi wa maharo au sinao ilipare jeune qui fête au nika sinao ni dizihiri harakara donc azaja na jeune femme de diabète. Le réseau Diabète et Diabilang s'associe donc à la Société francophone du diabète et à l'ARS pour cette formation. Une formation d'autant plus importante qu'il n'existe pas de podologue sur le territoire, même si les professionnels du monde médical sont en mesure de graduer les risques podologiques et de prendre en charge les lésions. La première journée, on va parler du diabète en général. Cet après-midi, on va parler de la plaie du patient diabétique avec les pansements, comment la traiter. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas du tout du transmissif. Nous sommes là pour savoir comment travaillent les soignants ici et on va essayer de s'adapter à eux. On n'est pas là pour leur donner la bonne parole, pas du tout. Et essayer d'améliorer. Eux, ils sont très contents aussi d'améliorer leurs connaissances. Et demain, on va voir comment repérer un pied diabétique à risque. À Mayotte, force est de constater qu'être pieds nus est une habitude pour beaucoup. Pourtant, les personnes diabétiques doivent prendre tout particulièrement soin de leurs pieds. Tous les experts l'affirment, plus il y a de communication et de dépistage, moins il y a d'amputation. Une formation qui se terminera donc demain. Ce qu'il ne fallait pas rater de cette journée, c'est tout de suite et c'est en maoré. Idadi ya watu kwamba waoneho amba wana uwadi wa dengi woka wazia yo isenda na uhea kula suku vankamo 193 leo rangu ila meri airesi ata prefecture sijomba wao wasumia wakazi kula mtu akina jitihada kila mtu aremembio awane na wadeu mtu ajihifadhi na ujihifadhi de la namna jeje lor sijomba leo tamanye ngizidio mala kurun hatu zilio mbeli na nyumba zatu leo ranguzi karkasi za magari kwamba magari ya ola yaliswao zipine leo zipubeli leo majikomba ya wana
wanadamu utamajima wala kayalawa be mfano urengelia bahanu yazia zini pia tungo komba dezigau hao nyumba za manuri komba dia vingau leo uwade wa dengi safike asubuhi ya leo mfano ARS wa maza wa kutekeleza inirongolo kartografia wenyesa zipande na malago komba kweli uwade wa la dengi mfano uone kwamba wao wawengi mfano wa pamanzi laboratoire za uzi be atana mumoju leo watu waswambi wa kula mtu akina jitihadai baisha leo watu komba wapara 80 jauleni wande mafanya hazi wa lijumbali shaili hao leo na kama ina uno udunga mbio wade uno ARS wasingia na hulawa hutia zi nekana tozwa rongo desdeteteza au watezi produit wadunge mbio wa be kula mtu leo lazima de ahime atie urahafu sijua mba wata arete komba zostola na prefecture amba utoenda mba ta watu mkinishia watore malamanda wa kula mtu kastua mana jitihadiahe ratia leo urahafu ile rawana na wade uno wade komba uo kweli usenda na uhea daraja kula skuhunu maure safike babu wa wasilataji tu rangu la meri rangu ile prefecture na ARS wani wakazi wa maure wahime watie urahafu do watu watoshinda wazihiri wade wala tenkunu hunu maure rangu mwezi 17 wa mwezi wa Mei ule wavira hule de watu komba wahimi hustwando wa mafanya hazi wa li la posti za hunu maure wafikiana ba lazima mkinishia leo wangia harma mahadisi na matomana yao wangia harma mahadisi ya komba kwa matarajio nyingi leo wayadaiyo wala kayasikubalishi hamkinishia handani mfano uratirano galamba leo mfano amba harma stungu komba mfano duanu walio harma litahiri rongulo service courier wa shaili hao na uwanyisa malakuruni malagoni ya mabarua wao waseleza amba leo maore wangeza wanadamu kweli mwengi do vile hao mabarua wanadamu do para mabarua wa wengi leo raingalia zombo za hazi le wazurumia leo huwanyisa ya mabarua na zilera za hazao na zombo wazurumia leo za shashi na mabarua hali ya jao kaisnur de hali tungu komba zura haka za vulishiwa au kaza paruhana dalao mbedi na matomana yao safiki matarajio yani ya mengi wao waseleza tu amba ya ipara nekamba nkabashinda kwa paruhana dalao ya mahadisi watu wangia na mahadisi basi mwezi 2 wa juin utubuao atopara mwezi 7 wao watobala la posti watostia kota mana watoka harmo mtutuho safiki wao ka watobenza wandata wangia harmo mtutuho be watobenza rabuzi fanyishe mahadisi ala tabuni na mafanya hazwao mazefuao atatunguzini ne kasparona dalao mkinishia watobauha mtutuho bene katungu kwamba kazaparona dalao basi wao sijua mba shatu de shahama jaibe kwamba wanadamu ka wengi kula mtu mnatashaushiza ila posti wao sukutu kwamba na mwezi 2 wa juin atopara mwezi 7 na ikawa harmo mtutu yo wakazira hadu watopara omba wahanmu atashaushi safike wao wasimia Mungu tomba ya mazefu wakubali wapare leo ya matarajio wayalindao. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre vendredi. Demain, bonne fête à Didier. Nous retiendrons cette citation. Sème tes haricots à la Saint Didier. Pour un, tu en auras un millier. D'ailleurs, on parlera d'haricots qu'il faut semer avec une ce mardi dès 19h30. Mais d'abord, voici la météo d'Ornella-Périne. Bonsoir à tous, voici les prévisions de votre vendredi 23 mai. La journée se passe sous un temps changeant avec une présence nuageuse importante dans la matinée, nuages plutôt inactifs et un bel ensoleillement dans l'après-midi. Le vent vire au sud-est de 10 à 30 km/h et la mer demeure agitée. Du côté de la température, la maximale sera de 31 degrés, la minimale sera de 24 degrés. Il fera 27 degrés à Trévani, 28 degrés à Dzaoudzi, 30 degrés à Bouéni et 30 degrés à Bandrélé. Le soleil se lèvera à 6h14 et se couchera à 17h37. La marée sera haute à 3h45 et 16h28 et basse à 10h18 et 22h40. Merci à tous et à demain pour un nouveau bulletin météo. Merci Ornella pour toutes ces précisions. Allez, sur KTV ce soir à 20h, vous retrouverez Studio 101, notre invité ce soir, Binali Nidouami, à découvrir donc ce soir dans Studio 101. Et puis sinon à 21h40, eh bien, le temps de parole sera consacré à Ahmed Atoumani Douchina. On reviendra sur cet accident d'échafaudage du côté du Conseil Général. Voilà, pour l'heure sur KTV, c'est la pub. Le 18h-20h revient tout de suite.
conduire devrait toujours faire cet effet-là. Nissan Qashqai nouvelle génération, urbain par instinct. Envie de l'essayer? Vite, téléphonez au 0639 69 41 65. Chez Vision 2000, grâce à ces 2 magasins à Mamoudzou, tu as le plus grand choix de marques à prix métropole. Et c'est seulement chez Vision 2000 où tu pourras trouver les marques Oakley, Prada et Persol. En plus, avec les lunettes à ta vue, Vision 2000 t'offre une 2e paire. Ou bien profiter du forfait Eco Vision 2000, des lunettes de vue à partir de 89 €. Vision 2000, c'est vraiment ton meilleur partenaire pour les lunettes de vue et les solaires. Découvrez toutes les offres dans les magasins Vision 2000 à Cavani rue du Stade ou au centre commercial Jumbo. Les devis sont gratuits, voire conditions des offres en magasin. Et en ce moment, ne manquez pas l'offre spéciale Fête des Mères. Un chèque cadeau de 20 € offert pour tout achat d'une monture Dior ou Prada pour des lunettes de vue ou solaire. Offre valable jusqu'au 31 mai, cumulable avec l'offre 2e paire gratuite. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez Rank au 61 62 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez Rank au 61 62 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. Rank au 61 62. Envoie chèque au 80 90 pour tenter de gagner 800 €, une télévision LED 3D ou encore 5000 €. N'attends plus, envoie chèque au 80 90 et participe à notre grand jeu concours. Chèque au 80 90. Franck PC vous présente en exclusivité Siska, la princesse du Saleg. Elle est jeune, elle est toute belle, elle est toute sexy, elle se déhanche comme une reine. Siska en live au grand complet à Mayotte avec son nouvel album Tivolingoma. Siska va se déhancher le 23 mai au Café Room, le 24 mai au Cerbambo, le 28 mai au plateau de basket du DKZ à Pamandi, le 30 mai au Loft et le 31 mai la finale à Chikonou. Organisation Franck PC, partenaire officiel Kwezi. Auto-école 976 à conduite, le permis auto en un clin d'œil, plié dans la poche, le code et la conduite, permis B, conduite accompagnée, conduite supervisée et perfectionnement. Une formation solide, rapide et sûre et bénéficier des forfaits à prix préférentiel. Rari, c'est tout. Auto-école 976 à conduite, c'est 136 bis Mbalamanga à l'angle de la rue Saïd Café à Mtapere. Permis, Yoti, Vélé Titia Pochon. Info, appelez le 06 39 94 43 89 ou au 02 69 64 67 21. Permis Tibere Titia Pochoni. Avec ta carte ON, tes SMS sont illimités vers tous les mobiles Mayotte et Réunion dès midi en semaine. Et le week-end, c'est 24 heures sur 24. Et profite de 10 mégas d'internet offerts par rechargement. Ça, c'est ON. By Only. Tous les vendredis 20h sur KTV, retrouvez K16 et ses invités. Du bon son, du freestyle, du rire, du hip-hop, du rap, tout savoir sur pourquoi qu'il s'appelle comme ça, tout sur la musique urbaine à Mayotte, c'est dans votre émission avec K16 tous les vendredis à 20h. Le 18-20 vous est proposé par... Le yaourt ou là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi.
Bon appétit si vous êtes à table. Tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani, Younous Omarji, député européen, et l'invité de la rédaction. Et oui, on parlait de ce ballet de candidats réunionnais qui arrivent à Mayotte afin de rencontrer donc la population. Et le député européen de Omarji est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, c'est vrai qu'on en parlait de ces candidats qu'on ne connaissait pas forcément. On en avait déjà parlé la dernière fois que nous vous avions en plateau. Que faut-il en penser? Absolument, j'avais dénoncé ces candidats qui vont à la pêche aux voix, qui découvrent l'amour de Mayotte au moment des élections, et je crois que les Mahoraises et les Mahorais ne se laissent pas tromper par ces personnes qui finalement ont ignoré Mayotte tout le long du mandat qui était celui au Parlement européen. Jamais nous ne les avons entendus, jamais il n'y a eu une prise de position solidaire par rapport au combat que nous avons mené. Et j'ai souvent d'ailleurs regretté que le Conseil régional de la Réunion, Madame Coste est vice-présidente du Conseil régional de la Réunion, ne nous aide pas pour faire avancer les dossiers de Mayotte. Je pense en particulier au dossier de la piste longue. Vous savez que le Conseil régional de la Réunion a des intérêts par rapport à Air Austral, qui est présidé par Didier Robert, donc c'est un peu fort de café quand on entend certains candidats dire qu'ils vont soutenir ce projet, alors qu'en coulisses, ils font exactement l'inverse, il faut que les masques tombent. Alors, on a remarqué aussi que de nombreux Maoris s'engagent auprès donc de ces candidats. On pense à l'UMP avec Zaidou Tavandaï, des candidats qui prennent des suppléants de Mayotte. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que Mayotte a pris une nouvelle dimension, une dimension européenne. Oui, je crois que j'ai participé aussi à ce que Mayotte s'affirme pleinement dans l'Union européenne, d'abord par le travail que nous avons fait avec les élus mahorais et aussi l'État, pour que la rupéisation soit réussie. Donc Mayotte européenne, évidemment, va prendre de l'essor au fur et à mesure qu'elle s'engagera dans l'ensemble des programmes européens. Mais pour ce qui est des candidats, vous voyez bien, qui sont tous affiliés à des partis politiques. Or, ce que je dis depuis le départ, c'est que cette affaire des élections européennes doit transcender les clivages partisans. Nous devons nous poser une seule question. Qui est le meilleur député européen pour défendre efficacement en Europe les intérêts des Outre-mer et les intérêts de Mayotte sur des positions communes qui permettent de rassembler l'ensemble des forces mahoraises. Et pour ce qui me concerne, je ne suis ni le béni oui-oui du gouvernement, ni le béni oui-oui du président du Conseil régional de la Réunion. Donc quand vous parlez de partis politiques, êtes-vous en train de dire que vous-même êtes apolitique? Mais dans cette campagne, je me situe au-delà des partis politiques. J'ai une proposition que j'adresse évidemment aux élus, mais aussi à la population. À La Réunion, je fais la même campagne. J'ai des soutiens de partis politiques, mais je ne suis pas le candidat d'un parti politique. Quand vous arrivez en Europe, vous devez avoir la capacité de rassembler. C'est ce que j'ai fait par le vote de mon rapport sur les régions ultrapériphériques, qui a été voté par tous les députés socialistes, tous les députés UMP et l'ensemble des forces centristes. Cela veut dire que lorsqu'on est sur des positions justes, on est capable de rassembler, et lorsqu'on est au-delà des batailles politiciennes, vous savez, je suis resté en dehors de toutes les querelles politiques. Je suis très attaqué, c'est normal, je suis le député sortant, j'essaie de faire une campagne digne et de ne pas répondre aux attaques lorsqu'elles atteignent un certain niveau auquel je ne descendrai pas. Alors, Younous Omarji, n'avez-vous pas peur de ces machines qu'on appelle par exemple la machine UMP ou la machine PS? C'est vrai que on a beau dire ce qu'on veut, ces partis politiques disposent de moyens, disposent de soutien. Aujourd'hui, vous vous dites, on va dire, de tous les partis. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes confiant? Bien sûr, mais je fais aussi confiance dans le sens de la responsabilité des élus mahorais, qui ont un sens aigu des enjeux qui se posent aujourd'hui à Mayotte et qui savent le travail que j'ai fait pendant 2 ans au Parlement européen pour que Mayotte accomplisse de la meilleure des manières les premiers pas
en tant que RUP. Et je sais aussi que, au-delà des partis politiques, il y a la population. Et la population mahoraise m'a vu au travail, la population mahoraise m'a vu à ses côtés. J'ai commencé mon mandat, vous savez, à Mayotte. Et le dernier meeting de la campagne, je l'achève à Mayotte. Je crois qu'il y a là un symbole qui est très fort. Alors c'est vrai qu'il y a un certain élan populaire à Mayotte. Justement, vous avez défendu des causes chères aux Mahorais. Je pense notamment aux pêcheurs, je pense aux caddies. Donc quel sera l'autre combat de Younous Omardi? Quand j'ai défendu toutes ces causes, les autres candidats aujourd'hui, qui font énormément de promesses, on ne les a pas vus. Ils étaient absents. Jamais ils ne se sont montrés solidaires, y compris lorsqu'il y a eu la profanation à la mosquée de l'abattoir. Nous avons à présent des rendez-vous importants en Europe. Vous avez vu par exemple que concernant les pêcheurs, les propositions que j'avais fait adopter au Parlement européen ont été taillées en pièces par le Conseil européen et les chefs d'État. C'est des dossiers qu'il faudra reprendre et combattre encore et encore. Il y a la grande proposition que je porte, qui est celle de l'investissement dans l'économie de la mer. Voyez-vous, nous sommes des îles. Mayotte est une île. La Réunion est une île. Nous avons tendance à considérer que nous sommes petits. Non, nous ne sommes pas petits. Nous sommes immenses. Nous sommes cette immensité. Et proposer à l'Union européenne de faire de la mer et des océans la grande politique de l'Union européenne, comme l'espace au siècle dernier, c'est replacer tous les territoires insulaires au cœur même du projet européen. Vous savez, nous devons voir loin et penser grand. Voir loin et penser grand pour Mayotte. Voir loin et penser grand pour Mayotte, c'est aussi cette proposition de classer le lagon de Mayotte au patrimoine mondial. Ensuite, il y a des choses beaucoup plus concrètes. L'accessibilité des associations aux fonds européens. Je ne veux pas qu'à Mayotte, il se passe ce qu'on voit ailleurs. C'est-à-dire que ce soit des gros organismes qui se situent à l'extérieur, qui viennent manger les fonds européens, alors qu'il y a des besoins ici, mais les associations ne sont pas outillées pour pouvoir avoir accès aux fonds. Et puis, des projets, il y a, j'entends pendant la campagne électorale, beaucoup de personnes me dire que le pont entre la petite terre et grande terre est une nécessité. Eh bien, si c'est la volonté des Mahorais, c'est une proposition que je défendrai. Alors c'est vrai que Younous Omardi, tout au long de votre mandat, il y a eu de nombreux chantiers entamés qui ne sont pas terminés. Non. Certains pourraient dire que vous avez laissé traîner ces dossiers justement pour jouer sur ces chantiers qui commencent à peine. Non, j'ai eu 2 ans et demi de mandat. Vous savez que les processus de décision sont complexes en Europe. Il faut toujours l'accord des 3 institutions. Celui qui viendra vous dire qu'il peut tout obtenir tout de suite, celui-là, il faut le classer dans la catégorie des menteurs et dans la catégorie du démagogue. En revanche, ce que les Mahorais, mais les Réunionnais, les Guadeloupéens, les Martiniquais savent, c'est que je suis quelqu'un qui travaille sérieusement, qui ne raconte pas d'histoire aux gens. Parfois, nous avons des avancées, on s'en félicite. Parfois, c'est plus difficile, il faut continuer à travailler. Parfois, nous enregistrons des échecs, il faut le reconnaître, mais c'est un travail de tous les jours qui doit se faire dans l'apaisement, dans le rassemblement, unis sur une volonté de faire en sorte que l'ancrage de Mayotte dans l'Union européenne participe véritablement au développement. Younous Omardi, malheureusement, le temps va bientôt s'écouler. Il faut absolument qu'on parle de ce dossier de la COI, puisque nous l'avons appris. Mayotte ne sera pas intégrée au sein de la COI, en tout cas pas pour le moment. Yolande Coste l'avait pratiquement annoncé pour le mois de juillet, et puis finalement on a donc toutes ces réactions qui nous annoncent que non, ça ne sera pas aujourd'hui. Oui, vous savez, dès qu'on peut faire de la démagogie, Yolande Coste, il va les 2 pieds joints et elle ne rate pas une seule occasion. Il s'agit d'un dossier diplomatique qui commande quand même un peu de responsabilité dans les déclarations qu'on peut faire. Il est bien évident que sans Mayotte, la famille de la COI est incomplète. On a l'impression que ça prend du temps, on a l'impression qu'on traîne des pieds. Donc Mayotte doit
faire partie de la commission de l'océan Indien. Ça, c'est le principe. À présent, c'est la responsabilité incombe au gouvernement. Ce que je regrette, d'abord, c'est que l'ambassadrice à la coopération régionale ne soit pas issue de nos pays. Je l'ai dénoncé. Pourquoi est-ce qu'aux Antilles, c'est un Martiniquais qui assume cette charge, alors que dans l'océan Indien, cette responsabilité a été confiée à quelqu'un du continent qui, manifestement, approche mal nos particularités. Et la troisième chose, c'est que, concernant cette affaire, il revient au président de la République de prendre les initiatives. Et j'espère, et j'invite le président de la République, puisqu'il sera aux Comores au mois de juillet ainsi qu'à Mayotte, qu'ils prennent des initiatives un peu plus engageantes sur cette question. Nous sommes mardi et on va terminer sur cette question rapidement. Que dire? Nous l'avons appris il y a quelques semaines de ces recours à l'Union européenne contre les spécificités mahoraises. Vous savez, c'est une affaire excessivement complexe. Bon. Et là encore, il faut parler avec sérieux. J'ai lu des articles dans la presse qui ne correspondent pas du tout à la réalité de la situation. Alors justement, qu'en est-il ? La réalité de la situation, c'est quoi? C'est que la Commission européenne et le Parlement européen ont déféré ces règlements devant la Cour de justice. Pourquoi? Non pas parce qu'on remet en cause le principe de l'application du 349. Ces règlements, d'ailleurs, que j'ai votés au Parlement européen, reconnaissent davantage l'article 349, enfin les dérogations, que les propositions du Conseil. Mais il y a une bataille concernant l'application d'un certain nombre d'articles du traité. Et le Parlement européen considère qu'il a été violenté par le Conseil européen. Donc il y a un vrai débat juridique, mais un vrai débat qui va aller aussi sur le champ d'application de cet article très important qui est l'article 349. Je ne sais pas si je suis très clair, mais on va essayer justement de simplifier et de faire comprendre à tout le monde. Ce que je veux simplement souligner, c'est que ce n'est pas une affaire politique. Je pourrais dire avec beaucoup de facilité, mais celui qui a déféré, c'est le président Schulz. Le président Schulz, socialiste, qui conduit la campagne du Parti socialiste. Je ne le ferai pas parce que ce serait démagogique. Je crois que d'un côté, le Parlement européen veille au respect de ses compétences. Est-ce que Mayotte doit être inquiétée? Non, mais qu'en aucun cas, il s'agit de remettre en cause les dérogations obtenues. Les dérogations obtenues seront pleinement appliquées et la suite qui sera réservée concernera d'ailleurs l'ensemble des règlements qui concernent les régions ultrapériphériques. Faut-il une seule base juridique ou deux bases juridiques? S'il y a deux bases juridiques, à ce moment-là, le Parlement européen est aussi compétent que le Conseil. S'il n'y en a qu'une, c'est que le Conseil européen. Et nous aurons l'occasion d'en reparler, une question très complexe que nous aborderons plus en détail dans quelques jours. Merci beaucoup Younes Mardi d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau journal Kwaheri.